Si ça continue comme ça la famille, bientôt on va perdre Didier Deschamps sur blessure. C'est un truc de ouf. Bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, l'équipe nationale a repris la Ligue des Nations. Donc 5e journée de Ligue des Nations pour l'équipe de France. Et victoire 2-0 à domicile contre l'Autriche. Enfin, il était temps les gars. Après 4 journées sans victoire, enfin, on met ce beau petit 2-0 qui remonte un peu le moral. But de Kylian Mbappé et but de Olivier Giroud. Il y avait deux Madrilènes à nous les gars sur le terrain, Ferland Mendy et Tchouaméni. Donc voilà la famille, on va débriefer un petit peu tout ça. Et pour commencer, on va parler des blessures les gars. On commence déjà avec Koundé qui sort à la 20e minute. Donc les gars, c'est un choc parce que Koundé, il est quand même important dans ce dispositif, il est important. Même il avait fait un bon début de match dans cette défense à 3. Et là, il sort sur blessure. Et à la mi-temps, qui sort les gars? Mike Maignan. Donc on priorise Mike Maignan et c'est Areola. Et maintenant, il nous reste qui? Alban Lafont, le troisième gardien, je sais même pas qui c'est. Donc, il faut pas continuer comme ça, les gars. J'ai l'impression qu'on nous a jeté un sort. Les joueurs tombent comme des Legos. On dirait qu'ils sont faits en sucre. C'est un truc de malade. Bon, après, je dis pas parce qu'il y a de l'intensité. Le championnat, il est physique. Voilà, il y a de l'impact. Les mecs jouent 3 matchs par semaine. C'est compliqué. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Il y a cette Coupe du Monde. Mais cette Coupe du Monde, les gars, elle va nous flinguer tout le monde. Elle va nous flinguer tout le monde. Je sais pas dans quel état, les gars, les joueurs vont ressortir de cette Coupe du Monde. Mais ça fait peur pour la suite. En championnat, ça fait peur aussi pour voilà, l'équipe que je supporte, le Real Madrid. J'espère que ça va pas vraiment rincer nos joueurs. Donc, notre petit Dédé, les gars, a décidé d'aligner un 3-5-2 en donnant la chance à de nouveaux joueurs comme Badiachil, comme Youssouf Fofana. Et les gars, franchement, je vais pas vous mentir, cette défense à 3 constituée de Varane, Badiachil et Koundé pour les 20 premières minutes. Et ensuite, Saliba qui rentre à la place de Koundé. Eh ben franchement, les gars, elle m'a étonné. Imparable. Badiachil pour sa première, on dirait même pas que c'est une première. Le mec, le jeune là, on dirait que ça fait 10 ans qu'il joue en équipe de France. C'est incroyable. Aucun stress. Zen, serein, sécurité, pas de risque, des relances propres. Badiachil, je connaissais pas trop. Bon, je le voyais de temps en temps avec Monaco et tout, mais je regardais pas dans le détail. Mais là, les gars, il respire la sérénité, ce jeune. Et franchement, dans une défense à 3, ce joueur là, ce petit jeune là, ce Badiachil, bon, ce petit. Il fait quand même 2 mètres le gazier, c'est un géant. Ben franchement les gars, c'est serein. Ben, honnêtement, il respire la sérénité, il n'y a rien à dire. Cette défense à 3 pour moi a été solide. Ensuite, juste devant, on avait notre 5, donc Tchouaméni, notre madrilène, accompagné de Youssouf Fofana, et devant Antoine Griezmann. J'ai trouvé les deux anciens monégasques, donc Youssouf Fofana qui est toujours à Monaco et Tchouaméni qui a rejoint notre Real Madrid. Très solide. Tchouaméni, si tu nous claques cette retournée, frère, tu as ta place jusqu'à la fin de ta vie en équipe de France. Si tu nous claquais cette retournée, Didier Deschamps, il te signait, frère, ta place au mondial était assurée. Ah, putain, j'ai eu la haine parce que il manquait rien du tout. Même dommage qu'il n'y ait pas eu de but parce que Griezmann, il était juste derrière. Il aurait pu assurer le but derrière et il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, un gros match de Aurélien Tchouaméni. Et là, il a confirmé avec le Real Madrid. Il confirme avec l'équipe de France. Maintenant, il nous manque une chose et je me le répète, il faut qu'il me confirme tout ça en Ligue des Champions. Voilà, tu as tenu la pression avec l'équipe nationale. Tu tiens la pression en championnat, en Liga. Maintenant, mon petit, confirme-nous en Ligue des Champions. Et là, tu auras mis tous les points sur les i et tous les barres sur les t. Donc, ce milieu à 3, je vais arriver au piston, mais je parle déjà des 3 milieux. Fofana et Tchouaméni ont fait leur rôle. Ils ont été là en tant que sentinelles. Ils ont bloqué cette attaque adverse de l'Autriche. L'Autriche n'a rien fait. La première mi-temps, ils n'ont rien fait. Il y avait une balle qui passait de temps en temps. Mais franchement, dans la récupération de balles, dans le contrôle au milieu de terrain, c'était propre. Griezmann devant qui a joué un petit peu en électron libre, qui a joué en passeur, qui a joué voilà, à la recherche un peu de Mbappé, a fait le rôle un peu, même si j'ai trouvé un peu en dessous par rapport un peu à tout le monde. Je l'ai trouvé un peu en dessous. Mis à part sa passe D sur Giroud qui est un caviar. Même si Giroud il va la chercher quand même. Hein. Giroud on va en arriver. Mais Giroud il va la chercher quand même cette balle. C'est un caviar. Mais sinon, voilà, c'est celui que j'ai trouvé un peu en dessous.
Maintenant, on en arrive aux pistons, les gars. Les pistons, les pistons, les pistons. Donc, Jonathan Klaus et Ferland Mendy, notre petit madrilène. Ben, honnêtement, les gars, les pistons, ils ont fait un travail de ouf. Et surtout, en première mi-temps. Et surtout, ce côté droit, c'est ce que je reproche à Ferland Mendy. Ce que j'ai vu de Jonathan Klaus m'a plu. Le petit jeune, là, enfin, le petit jeune, il a quand même 28 ans ou 29 ans, je sais pas quel âge il a, mais il se projette. Il prend l'initiative, il va vers l'avant, il tente des centres, il tente des percées, il rentre, il permute, il combine avec Griezmann. Chose que n'a pas trop fait notre Madrilène, n'a pas trop fait Ferland Mendy, même s'il a été juste défensivement, les gars. Ferland Mendy a fait très peu d'erreurs défensivement. Il a toujours été à la récupération de balles. Son côté, il n'y a personne qui l'a bouffé. Mais je pense qu'il aurait dû profiter de ce rôle de piston qu'on lui a donné pour avancer, pour faire un peu plus de... Voilà, prendre un peu plus de la profondeur sur le côté, essayer de combiner un peu plus avec Mbappé, comme il le fait avec Vini. Et c'est dommage, il aurait dû exploiter, se tester un petit peu de nouvelles choses. Là, il avait le champ libre, il a été placé en tant que piston, donc il pouvait monter, apporter un peu plus de surnom. Il l'a fait de temps en temps, mais pas assez, je trouve, à mon goût. Mais sinon, défensivement, les gars, c'était solide, rien à dire sur les pistons. Ils ont tenu un rôle irréprochable, rien à dire. Maintenant, on en arrive à cette attaque, les gars. Mbappé, Giroud. Donc, il y a des choses à dire, et clairement, pas en négatif, beaucoup de positifs. Et franchement, Giroud avant, je le dis clairement les gars, je suis honnête, avant je n'aimais pas son style de jeu, mais là on voit qu'il a travaillé un peu sur des petits détails qui bonifient son jeu les gars. Ses remises à Olivier Giroud, faut le dire, c'est des caviars. C'est des caviars. Si l'attaquant à qui il remet ses remises à une bonne finition, c'est des cadeaux que donne Olivier Giroud. Et franchement, il a vachement progressé sur ses remises. Il s'implique, je trouve, plus défensivement. Alors qu'avant, Giroud, c'était un campeur, il était que devant. Bon, après, c'est ce qu'on lui demande, juste de gêner un peu la défense adverse. Mais là, maintenant, je vois qu'il décroche un petit peu, il s'est adapté un petit peu, il a modifié un peu son jeu et il combine. Maintenant, il combine. Avec Mbappé, on a vu des combinaisons à une touche de balle. C'était incroyable. Ça m'a plu ce que j'ai vu offensivement. Donc, Giroud, franchement, beaucoup de progrès. Il nous confirme sa bonne lancée avec le Milan, même s'il a déjà confirmé l'année dernière. Mais là, cette saison, il fait une très bonne entame de saison et il nous le montre en équipe nationale. Il confirme. Maintenant, Mbappé, les gars. Mbappé, je l'ai en travers la gorge. Je ne vais pas vous mentir, Mbappé, je l'ai en travers la gorge. Qu'il n'est pas venu au Real Madrid et tout ce qu'il y a eu derrière et tout. Mais il faut reconnaître, les gars, que ce joueur, footballistiquement, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Mbappé, il fait mal. Dès qu'il part dans ses dribbles, les gars, tu te dis, il va perdre la balle, mais non. Il passe, un coup de rein, un coup de vitesse, et frappe, et il te la met. Même le gardien, dans sa frappe, t'as l'impression qu'il va la mettre sur le côté. Mais non, elle est axée, centrée. Le gardien, lui-même, il est trompé, il est perdu. C'est un monstre. Faut le dire les gars, c'est un monstre, c'est le futur de la prochaine décennie. Lui et Haaland les gars, c'est le futur de la prochaine décennie. Et j'espère qu'on pourra raccrocher à eux notre Vini et les petits Rodrigo, les petits jeunes. Mais lui les gars, il est monstrueux et faut le dire les gars. Mbappé, il a débloqué ce match avec ce but là. Et ce qu'il fait sur le terrain... Même au début, je l'ai trouvé un peu manque d'altruisme. Il voulait beaucoup tenter tout seul et tout. Mais au fur et à mesure, il a mis ce but et il a débloqué un peu tout ça. Il était beaucoup plus à l'aise et il a fait preuve d'un peu plus d'altruisme. Notamment, voilà, sur cette remise à... Comment il s'appelle là, à Giroud. Voilà, il a tenté des choses. La combinaison avec Giroud, moi je me suis dit, il va tirer. Non, il a pas tiré, il lui a remis. Elle était un peu trop longue. Mais voilà, il a été... Première mi-temps, un peu manque d'altruisme. Deuxième mi-temps, il a fait un peu plus, voilà, il est un peu plus altruiste. Il a fait un peu plus de passes. Il a plus distribué le ballon qu'il ne le faisait en première mi-temps. Première mi-temps, vous voyez que il voulait tenter, il voulait mettre ce but. Mais une fois qu'il a mis ce but, il a un peu débloqué. Mais en tout cas, les gars, efficacité. C'est incroyable, hein. Moi, je vous le dis, je l'ai en travers la gorge, mais tu peux que le complimenter. Après, tout ce qui est extra sportif, je m'en fous, mais on parle de footballistiquement. Footballistiquement, faut le dire, les gars, que ce Mbappé, il est monstrueux. C'est un finisseur en béton. Et voilà, c'est le futur. Faut le dire, les gars, c'est le futur. Maintenant, voilà, il est là, je vais pas vous mentir. Il est là, les gars. Moi, je suis madrilène.
Je supporte le Real Madrid, je suis un supporter du Real Madrid, mais je peux que complimenter les gars quand tu vois un joueur jouer comme ça footballistiquement. Tu peux pas critiquer Mbappé sur le terrain. Sur le terrain, tu peux pas le critiquer parce qu'il y a une application, il se donne. Et en tout cas, ce que j'ai vu avec Giroud, les combinaisons et tout, j'aimerais bien le voir avec Karim Benzema et j'espère que je vais le voir avec Karim Benzema. Donc les gars, dans l'ensemble, un match très très accompli, très maîtrisé de l'équipe de France. Rien à voir avec ce qu'on a vu avant contre l'Autriche avec ce match nul là, le match aller là. Le match aller de la Ligue des Nations, là c'était un match très accompli, un match très bien maîtrisé, notamment au milieu de terrain avec un grand Tchouaméni, un grand Fernand Mendy pour nos Madrilènes. Voilà, même si je reproche le manque d'offensivité de Fernand Mendy, mais dans l'ensemble, dans la globalité, un très très bon match du Real Madrid, j'allais dire tellement je suis à fond sur mon Real. Un très très bon match de l'équipe nationale, de l'équipe de France. Et puis voilà la famille, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.